Yo les bladers, c'est Ryuk. Sortez le porte-monnaie, Takara va encore nous faire raquer. Si ce mois de septembre est marqué par la sortie de la vague 2 de Beyblade X de chez Hasbro dans nos magasins occidentaux, Takara ne nous laisse pas non plus respirer en annonçant de beaux produits pour le mois d'octobre. Le premier produit, c'est le UX08, le starter de Silver Wolf, qui sortira au Japon le 12 octobre. C'est une toupie de la Unique Line de type Endurance. Son blade possède un gimmick avec un anneau de plastique inférieur qui peut tourner, accompagné du ratchet 380 et d'un nouveau beat Free Ball, qui lui aussi possède une partie en rotation libre. Bon alors je préviens, il n'y aura pas de roulement à billes, donc on se calme les pros du spin steel. Cette toupie est aussi un hommage à la toupie Volborg de la série Bakuten Shoot Beyblade qui elle aussi représentait un loup. Ensuite, à sortir pour la même date, le BX37 Double Extreme Stadium. Comme son nom l'indique, c'est un stadium qui possède 2 X-Line. Il aura besoin de 2 piles AA pour fonctionner, puisqu'en effet, il est motorisé. Le stadium possède une sorte de double fond qui peut monter et descendre au cours du match pour faire apparaître ou disparaître la deuxième X-Line. Si à cette période des sorties de toupies pour chaque génération de Beyblade, Takara avait l'habitude de nous sortir un stadium avec une plateforme tournante, cette fois-ci, je suis agréablement surprise parce qu'il réutilise le gimmick de base de la série pour le modifier un petit peu et ça fait quelque chose d'assez pertinent au final. Ce stadium est livré avec une toupie exclusive Bear Scratch 560 Flat. Alors, exclusive chez Takara, mais à l'échelle du monde entier, pas tant que ça puisqu'elle avait été effectivement annoncée par Hasbro et elle est déjà sortie dans la vague 2. Bear reprend le moule original plastique du blade de Rhino Horn, donc si ce blade vous est un peu familier, c'est normal. Avant que vous me posiez la question dans les commentaires, j'ai déjà tout précommandé. En parallèle de tout ça, comme chaque mois, le CoroCoro Comics nous donne des informations complémentaires, notamment en nous teasant encore une fois la magnifique Samurai UX. Un preview nous avait déjà été donné dans le CoroCoro du mois dernier, ce qui pouvait présager une sortie de cette toupie pour ce mois-ci, mais apparemment il faudra encore attendre un mois de plus. Néanmoins, on sait à présent que cette toupie va sortir probablement dans un starter puisqu'elle marque le retour de l'iconique Sword Launcher. Très connu sous Beyblade Burst avec la toupie Excalibur et son blader Xander, ce lanceur avait eu déjà plusieurs évolutions, et il revient ici sous Beyblade X plutôt sous la forme d'un sabre, qui accompagnera donc cette nouvelle samouraï et sa bladeuse. Même si ça n'est encore qu'à l'état de preview, il faut l'avouer, cette toupie et ce lanceur puent la classe. En parlant de classe, de charisme et de nouveauté, le CoroCoro précédent avait aussi annoncé une autre toupie, qui n'était autre que le résultat d'un sondage fait auprès des fans japonais concernant leur blade, ratchet et beat préférés, ce qui avait donné lieu à cette magnifique Phoenix Wing 980 Disc Ball. On en sait un petit peu plus à présent sur ses modalités de sortie et il semblerait qu'elle soit commandable via le CoroCoro. Alors je ne sais pas encore combien de modèles de cette toupie exactement seront édités, mais on part sensiblement sur une pseudo-édition limitée, donc il faudra s'attendre à ce que la cote à la revente soit déjà plus haute de base que le prix d'origine. Vraiment, Beyblade X c'est ouf, il y a trop de toupies, même moi sur la chaîne j'ai plusieurs unboxings d'avance. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu Beyblade non-stop chaque semaine. Sur ce, je vous retrouve dans les commentaires, c'était Ryuk, à la prochaine.